Petite dédicace, monsieur l'écuyer, lorsque vous verrez ceci, je viens réaliser votre plus grand rêve. Je tiens tout de même à préciser pour les membres du jury, mais aussi pour mes proches qui seront très amenés à voir cette vidéo, mais aussi par peur d'avoir à subir une deuxième circoncision. Que cette bière est halal, sans alcool. Monsieur le doyen, membre du jury, cher amphithéâtre Baudin, bonsoir. D'après une anecdote de Philippe de Villiers, au cours d'un déjeuner à Bruxelles, en présence de François Mitterrand, de Jacques Chirac, d'Helmut Kohl et de Tony Blair, François Mitterrand se tourna vers ses voisins et leur demanda quels étaient pour eux les grands tournants de l'histoire. Tony Blair répondit 1215, la Grande Charte. Kohl répondit 1648, traité de Westphalie. Mitterrand répondit 496, baptême de Clovis. Tout le monde se tourna alors vers Jacques Chirac, qui prit sa canette et dit 1664, Cronenbourg. Mesdames et messieurs, boire la pression permet-il de ne pas la subir? Comme pour toute bonne introduction, et pour mieux cerner ce sujet qui m'a paru un peu flou aux premiers abords, il m'a fallu définir le terme qui nous intéresse ici le plus, à savoir la pression. Il apparaît que ce mot revêt différents sens, mais ici on va en retenir seulement deux. Tout d'abord, la pression peut se définir comme une influence coercitive, comme une contrainte morale, celle qui est donc ici subie. Le deuxième sens est celui que Jacques Chirac a levé. La pression, dans le langage courant, représente une bière, celle qui est donc bue. De telle manière, boire cette bière permet-il de ne pas subir ces influences coercitives, quelles qu'elles soient? Question qui m'a paru très difficile aux premiers abords, mais pour ne plus taire ce secret et pour répondre aux personnes qui m'ont demandé si j'étais bourré lorsque je me suis inscrit à ce concours, sachez que je ne bois pas et que je n'ai jamais bu une seule goutte d'alcool. J'ai donc dû me fier aux témoignages et aux exemples des diverses personnes qui m'entourent. Mais rassurez-vous, je n'en citerai aucune. En effet, qui n'a jamais dit, et je prends à témoin la majorité des personnes présentes dans cet amphithéâtre, une fois que les partiels seront finis, mais je veux me mettre une de ces races. À comprendre, je vais boire jusqu'à plus ne savoir ce qu'étaient les partiels. Ainsi, il apparaît clairement dans l'esprit de l'étudiant de droit moyen que oui, effectivement, la pression des partiels doit être noyée allègrement dans le plus d'alcool possible. On pourrait même se dire que pour certains, la pression des examens est attendue impatiemment pour le simple fait de pouvoir légitimer les quantités astronomiques de pression bue. Mais il est vrai, reconnaissons-le, que lorsque nous sommes sous l'emprise de la pression, que ce soit celle de la vie courante, celle de la bière, toute cette pression accumulée finit par devoir sortir d'une façon ou d'une autre. D'un premier regard, je le conçois. Avoir un tête-à-tête avec une belle blonde, au délicieux parfum doublon, nous rendrait presque ivres d'amour, à en oublier la véritable pression. Les deux termes sont donc intimement liés. On le remarque également en comparant deux autres choses. La pression subie par les étudiants en médecine qui se ressent sur les soirées folles qu'ils organisent, alors que les soirées organisées par le bureau des étudiants en économie, et non, je ne terminerai pas cette phrase, vous l'aurez compris, plus la pression est forte, plus l'étudiant ressent le besoin de l'oublier par l'alcool. Mais en réalité, cela ne répond toujours pas au sujet. Cela veut simplement dire que les étudiants ont fait le choix de noyer leur pression dans une autre. Mais est-ce vraiment la solution? Abordons le sujet d'un angle plus scientifique
Et commençons par quelque chose de simple, en prenant la formule fondamentale de la pression. P, la pression, est égale à force sur surface. La quantité de bière absorbée représente ici la force, et ainsi notre corps, la surface. Donc, d'après le théorème de Jean-Claude Van Damme, plus la quantité d'alcool est absorbée, plus la pression sera grande, étant donné que la surface reste la même. Et notez au passage, je vous prie, que l'une des unités de la pression est le bar. Coïncidence? Je ne crois pas. Alors non, boire la pression n'est pas la solution. Elle ne fera ici que l'augmenter. Je vous vois tous arriver et me dire que je raconte n'importe quoi et que de toute façon, pour la majorité d'entre vous, l'alcool, c'est de l'eau. Eh bien non, je vous répondrai que l'alcool rend ivre, alors que l'eau rend ruquier. Bon, effectivement, je raconte un petit peu n'importe quoi, je vous prie de m'excuser, mais sujet de beauf, réponse de beauf. Mais revenons-en à nos houblons. La boire, cette pression, permet-il vraiment de ne pas la subir? Calmer ses tripes en remplissant son estomac, son foie, d'une pression d'un tout autre genre, nous permet-il vraiment de lui échapper? Ne peut-elle pas, cette pression vicieuse qui nous écrase, muer en d'autres tourments? Je pense notamment à cette gueule de bois que beaucoup subissent le lendemain de soirées arrosées. N'est-ce pas également subir une pression, même si ce n'est pas celle qui est morale? L'alcool n'a jamais été et ne sera jamais la solution à la pression. Les effets de l'alcool ne sont que temporaires. Il nous permet seulement d'oublier de courts instants. Mais sachez que le retour du bâton est toujours plus fort. Mais aussi et surtout que bière qui roule n'amasse pas mousse. Même si bière qui mousse amasse la foule. Alors non, mes chers amis. Certes, le fort sera rude, mais il ne faut pas que l'on se colle à la bière. Je lève donc celle-ci pour conclure et vous dire que boire la pression ne vous permettra pas de ne pas la subir. Elle vous permettra au mieux, mais à forte dose, de la régurgiter. Je vous remercie.